un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es. Je t'aime rhabillé, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es. Je t'aime rhabillé, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Père de gloire, je viens à toi, ô Dieu Tout-Puissant, pour me soumettre à ta volonté, Seigneur, afin que, Père Céleste, Père de gloire, je puisse, ô Dieu Tout-Puissant, annoncer ce que tu as mis dans mon cœur ce matin, pendant que j'étais en train de prier, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, un sujet, Père Céleste, Père de gloire, très important, Seigneur, pour nous. Seigneur, c'est toi, le révélateur du mystère caché. Ô Dieu Tout-Puissant, merci pour ton Saint-Esprit qui est en train de nous révéler, Père, ces choses qui étaient si confuses pour nous, Seigneur. Ô Père Céleste, Père de gloire, je viens à toi ce matin, cet après-midi, ce midi, Seigneur, afin que, Père Céleste, Père de gloire, ô Dieu, que ton Saint-Esprit garde nos oreilles affûtées, Père. Ô Dieu, à la révélation du Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Père de gloire, tu n'es pas un Dieu menteur, Seigneur. Tu es le Dieu de vérité éternelle, mon Dieu. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Jésus, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Oh Éternel, toi qui as donné la promesse de l'enlèvement, Seigneur, nous sommes ici devant toi, Seigneur. Ta présence est ici, oh Dieu bien-aimé. Puisses-tu, Père Céleste, Père de gloire, bénir, oh Dieu bien-aimé, le partage, Père Céleste, Père de gloire, que nous allons effectuer, Seigneur. Oh Dieu, puisse ton Saint-Esprit, Seigneur, se manifester et bénir ces moments, Seigneur, et révéler, Père, ces choses que nous ne connaissions pas. Père Céleste, Père de gloire, je te recommande mon auditoire et je me recommande moi-même à toi. Oh, toi notre Adam céleste, éternel Dieu Tout-Puissant, il y a un exode prévu pour nous, Seigneur. Oh, Père Céleste, Père de gloire, sur la terre on est étranger. Éternel mon Dieu, le pays regarde, Seigneur. Amen. Oh, Seigneur Jésus, tu avais dit, Seigneur, je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Amen. Mais si je vous l'ai dit que cela est ainsi, je m'en vais. Quand je m'en serai allé, alors je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Tu as même dit à Thomas, vous connaissez où je vais et vous en savez le chemin. Oh Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père, Seigneur. Amen. Et cela nous suffit. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Père de gloire, c'est lui qui détient, Seigneur, le mystère des tonnerres. Amen. Oh Dieu, pour nous manifester, éternel, mon Dieu, afin que nous puissions rentrer chez nous. Seigneur, tu es fidèle, éternel, mon Dieu. Oh, un jour, Seigneur, nous ne nous réunirons plus jamais comme ça. Amen. Parce que ce sera du passé. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, merci pour la promesse. Oh Dieu de l'enlèvement, merci pour la promesse de la rencontre avec les hommes de la perruque blanche. Amen. Seigneur, merci pour ces bien-aimés. Père Céleste, Père de gloire. Oh Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, on va prendre Hébreux 9, 28. On prend Hébreux 9, 28. En fait, ce matin, pendant
que je lisais et que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a parlé. Il m'a expliqué de quoi parlait Frère Branham dans le 7e sceau là. Il dit ceci. C'est bon. Au paragraphe 256. Nous voyons donc que c'est un mystère complet. Il dit, et ensuite, quand il ouvrit le 7e sceau, il omit également d'en parler. Nous voyons donc que c'est un mystère complet. C'est pourquoi l'heure n'est pas encore venue de connaître ce mystère. Nous en sommes donc là, et le reste sera connu juste vers le moment où Jésus-Christ réapparaîtra sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, c'est sur la réapparition. Vous voyez, il dit juste vers le moment où Jésus-Christ réapparaîtra sur la terre pour venir chercher son épouse. Et nous avons parlé du retour de cet ange de Genèse 18, 10a, qui avait promis qu'il reviendra. Amen. D'accord? Il dit pour venir chercher son épouse ou pour quoi que ce soit qui doit se passer à ce moment-là. Est-ce que vous voyez? Il dit encore dans le paragraphe, comment on appelle, 247. Non, c'est le 248. Avez-vous remarqué à l'ouverture du 7e sceau que c'est aussi un mystère triple? Il y a celui dont j'ai déjà parlé et dont je parlerai encore, c'est-à-dire le mystère des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres dans le ciel dévoileront ce mystère. Ce sera au moment même de la venue de Christ. Et je vous ai dit que dans Apocalypse 10, parce que c'est là où apparaissent les 7 tonnerres. Moi, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai vu des visions. Et il faut avoir été un prophète qui a eu des visions pour comprendre le langage de l'esprit dans l'Apocalypse. Amen. Vous voyez? Amen. Pour quelqu'un d'ordinaire, quand il lit Apocalypse 10, 1, il voit un ange. Mais pour moi, à qui Dieu a fait la grâce d'avoir des visions, dans les visions, Dieu peut vous montrer une personne. Mais cette personne-là est dans cette vision pour se représenter lui-même et représenter quelqu'un d'autre avec qui ils peuvent avoir des affinités sur le plan comportemental. Est-ce que vous voyez? Amen. C'est comme on dit, si l'Esprit de Jésus est sur moi, je vais faire les œuvres que Jésus a faites. Amen. Si l'Esprit de Charlie Chaplin est sur moi, je vais faire les mêmes choses qu'il a fait. Donc, quelquefois, au lieu qu'on montre cette personne-là directement, d'une manière claire dans la vision, on peut vous montrer Charlie Chaplin. Est-ce que vous voyez? Amen. Vous pouvez voir Charlie Chaplin, mais au fond, Charlie Chaplin est là, c'est pas pour lui-même. Amen. C'est vrai que quelque part, il est là pour lui-même parce que c'est son esprit qui vit dans celui qu'il est venu représenter. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, il y a un moment donné dans la vision où Charlie Chaplin va jouer la partie qui lui concerne lui-même. Puis Dieu, gardant toujours la forme de Charlie Chaplin, fera intervenir la partie qui concerne celui qu'il représente. Vous saurez que ce n'est pas Charlie Chaplin, c'est lorsqu'il va parler. Parce qu'il ne va pas s'identifier à Charlie Chaplin, mais il s'identifiera maintenant à cette autre personne-là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà comment Dieu montre les choses dans les visions. Il ne montre pas toujours les choses d'une façon claire. Est-ce que vous comprenez ça? Souvenez-vous par exemple de la vision de M. Sleur, là où Frère Branham avait vu le défilé de ces 3 poules. Il dit c'était le premier poule, une constellation de petits moineaux, vous voyez, et le deuxième poule, une constellation des colombes, et le troisième poule, c'était les anges. Vous voyez, mais maintenant, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre
qu'est-ce que les moineaux ont à voir là-dedans? Et moi, je me rappelle, Frère Branham a posé la question, il dit, ces oiseaux sont là, ils signifient quelque chose. Mais c'est après qu'on lui a dit, non, ça c'est ton premier poule. Vous voyez? Et moi, je me rappelle, dans la deuxième vision, parmi les 5 tableaux prophétiques de l'an 2000, il y a la partie où, dans la vision, mon père intervient. Et chacune de ces paroles que j'entends dans la prophétie, dans la vision, c'est des prophéties. Si j'avais vu Frère Edgar dans cette vision-là, et que Frère Edgar m'avait dit, Frère Yogo, je suis malade. Ça veut dire que lorsque cette vision-là va s'accomplir, dans cette partie où elle s'accomplira, Frère Edgar sera malade. Donc, on ne me montre pas quelqu'un de malade, mais on me montre quelqu'un qui dit qu'il est malade. Est-ce que vous voyez ça? Or, chez les autres, on peut lui montrer quelqu'un qui est malade. On peut voir quand quelqu'un est malade. Vous voyez? Et là, j'avais vu mon père. Mon père est intervenu dans la vision. Il m'a parlé, il dit, mon fils, nous sommes rentrés, on ne nous a rien fait. Cela s'est accompli. Maintenant, Dieu, au lieu de prendre le beau-frère de Régine pour le mettre dans la vision, pour que je sache que ça c'est le beau-frère de Régine, Dieu n'a pas changé de personne. Il a gardé mon père dans cette prophétie-là. Maintenant, quand mon père parlait, il disait qu'il était le beau-frère de Régine. Alors, il y a combien de personnes à ce moment-là dans la vision? Il y en a 2 en un. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a 2 personnes qui interviennent, mais dans une seule forme. La forme, c'est mon père. Mon père intervient parce qu'en 97, il y a eu la guerre. Ils ont fui, ils étaient en exil. Il y a eu la communauté internationale qui s'est investie, il y a eu le dialogue national. On leur a demandé de rentrer. Donc avant qu'ils viennent, Jésus me dit, il viendra, mais on ne lui fera rien. Et c'est papa qui me dit ça. Il dit, mon fils, nous sommes rentrés, on ne nous a rien fait. C'est la parole qui sort dans la prophétie là. Et cela s'est accompli justement en 2002. Non, c'était en 2001. C'est en 2001 qu'ils sont rentrés de l'exil. Est-ce que vous voyez? Amen. Ça, cette parole s'est accomplie. Mais maintenant, après avoir parlé comme ça, je l'ai entendu dire, elle me refuse celle-là. Donc il parlait à Régine. Elle ne sait pas que selon les traditions, j'ai le droit de l'avoir pour concubine. Vous voyez, mon père ne peut pas être le beau-frère de Régine. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand il parle, dans la forme, c'est mon père. Mais dans le contenu, ce n'est pas lui. C'est une autre personne. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est comme quand vous lisez la vision d'Apocalypse 10. Vous avez celui qui détient les tonnerres. Puisque ce n'est pas écrit, ça ne peut pas être Jésus. Jésus, lui, il se réfère à ce qui est écrit. Amen. Amen. Il se réfère toujours à ce qui est écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il tourne autour de l'écriture. Il est l'ange de l'écriture, Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais maintenant, quand on rentre dans le mystère des 7 tonnerres qui ne sont pas révélés dans la parole, ce n'est plus Jésus. Amen. Ça, c'est maintenant le Père. Parce que c'est le Père qui est parfait. Et lui, c'est l'Adam céleste. Il a une autre alliance qui parle pour lui. Et cette alliance, ce n'est pas la parole. Parce que la parole, c'est l'alliance du Fils. Or, lui, c'est le Père. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, même celui qui rugit comme un lion là, ce n'est plus l'agneau. L'agneau belle, il n'est pas un lion. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, il faut avoir vécu les visions pour comprendre l'Apocalypse 10. Celui qui tient le livre ouvert, ça veut dire qu'il y a l'écriture dedans. C'est Jésus. Or, l'ange des 7 tonnerres, la Bible dit que ça sort quand il rugit comme un lion, ça gronde. Quand Jean veut écrire, on lui dit, n'écris pas. Celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres.
Et c'est là où il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il va sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera terminé. Et c'est un mystère qui a trait aux 7 tonnerres. Et vous ne pouvez pas parler des 7 tonnerres sans parler de l'ange puissant qui révèle ou qui détient ce mystère-là. Or là, on découvre qu'il y a 2 anges que Jean a vus en un. Amen. Il y a l'ange du buisson ardent, l'ange de l'alliance de la loi, celui qui est environné de l'arc-en-ciel. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et celui qui a des pieds comme des colonnes de feu, et celui qui tient le livre, ça c'est Jésus, le livre ouvert. Amen. Et c'est même lui qui donne le livre à Jean, qu'il puisse le manger, parce que dans sa bouche ça sera doux comme du miel, et dans ses entrailles ça sera amer. On a vu, je crois que c'est le prophète Ézéchiel qui a vécu. On parlait entre Jérémie et Ézéchiel. Quelqu'un a vécu les mêmes choses. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, il faut être un prophète pour comprendre la vérité sur Apocalypse 10. On ne parle pas des 7 tonnerres sans avoir la révélation du mystère de l'ange qui détient cela. Et aujourd'hui, nous avons la révélation à ce sujet. On sait que cet ange-là, c'est l'ancien des jours. Amen. De Daniel 7, 9. Et donc aujourd'hui, il faut que nous puissions parler de la réapparition. On prend Hébreux 9, 28. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent. Apparaîtra sans péché une seconde fois. Quelle est la différence entre quelle est la différence entre apparaître une seconde fois et réapparaître? Est-ce qu'il y a une différence? Non. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce qu'il y a une différence entre apparaître une seconde fois et réapparaître? Non. Après être apparu une première fois. Non. Non. Réapparaître. Réapparaître après être apparu une première fois. C'est la même chose. Apparaître une seconde fois, c'est déjà après C'est la une première fois. réapparition. C'est une réapparition. Il n'y a pas de différence. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc quand Frère Branham parle ici de la réapparition de Jésus, de quoi il veut parler? De la seconde réapparition. C'est la seconde apparition. La seconde venue. Mais c'est ce que ça veut dire. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Parce qu'il dit, vas-y relis 9 à 28. 28. Hébreux 9, 28. Oui. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ah! Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On parle, Frère Branham, lui, il a appelé ça la réapparition. Paul appelle ça l'apparition une seconde fois. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et ici, c'est savoir pourquoi il va réapparaître une seconde fois. Pour comprendre ce que Frère Branham a dit ici, quand il disait, et ensuite, mais vous avez remarqué qu'il a omis la révélation du 7e sceau. Et ensuite, quand il ouvrit le 7e sceau, il omit également d'en parler. Nous voyons donc que c'est un mystère complet. C'est pourquoi l'heure n'est pas encore venue de connaître ce mystère. Nous en sommes donc là. Et le reste sera connu juste vers le moment où Jésus réapparaîtra sur la terre. Et ceci est la preuve qu'Apocalypse 17 ne peut pas s'appliquer à Frère Branham. Amen. Amen. C'est clair. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce qu'il dit c'est pourquoi l'heure n'est pas encore venue de connaître ce mystère. Il dit que le 7e sceau, pour ceux des âges de Pentecôte, c'est encore un mystère complet. Amen. Donc, il n'est pas l'ange d'Apocalypse 17. Amen. Pour qu'il fût cet ange-là, il fallait qu'il soit l'ange du 7e sceau, c'est-à-dire Josué. Amen. Et Josué, il n'a pas besoin de la foi. Il voit la terre promise. Amen. Lui, il n'a pas besoin de foi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit,
Le reste sera connu juste vers le moment où Jésus-Christ réapparaîtra sur la terre pour venir chercher son épouse. Donc, de qui est-ce que Paul parle dans Hébreux 9, 28b? Dans Hébreux 9, 28. Ceux qui attendent le salut. Oui, ils attendent le salut. Qu'est-ce que ça veut dire? S'ils attendent le salut de la seconde venue, c'est que le salut de la première venue ne leur est pas imputé. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Aujourd'hui, là où nous sommes là, parce que cet homme avait été prophète et il a parlé sous l'onction de la prophétie. Il dit le reste sera connu juste vers le moment où Jésus-Christ réapparaîtra sur la terre pour venir chercher son épouse. Amen. Déjà l'épouse est mise hors du mystère des 7 chandeliers d'or. Amen. L'épouse ne peut plus apparaître là-bas. Pourquoi? Parce qu'au milieu du chandelier d'or, c'est l'œuvre de la première venue de Christ. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Eux, ils n'ont pas la promesse de l'attente de la seconde venue du Seigneur. Amen. La seconde venue du Seigneur ne s'adresse pas à ceux des âges de Pentecôte. Amen. Amen. C'est ça. Nous avons affaire à 2 églises. L'église de Pentecôte pour la première venue du Seigneur, l'épouse pour la seconde venue du Seigneur. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 Il faut qu'on puisse tirer au clair cette situation. Amen. Parce que beaucoup d'entre vous jusqu'ici ne comprenez pas pourquoi nous ne pouvons pas avoir une église. Amen. Amen. S'il faut qu'on monte une église maintenant là, on est en dehors de la promesse. Amen. Parce qu'avec quel élément vous allez monter une église aujourd'hui si ce n'est pas avec les éléments de Pentecôte? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si aujourd'hui on va être une église, mais on repart dans le campement. Notre messager est Paul, et le mystère de Dieu pour nous c'est le Fils de l'homme. Amen. D'Apocalypse 1, 13 à 18, donc Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a des gens qui attendent le Seigneur dans sa seconde venue. Amen. Et cela ne vient pas de ces gens-là eux-mêmes. Cela vient de Dieu qui leur a mis dans cette condition-là. Amen. Il leur demande d'attendre. Parce que leur salut n'est pas révélé dans le témoignage de l'œuvre de la première venue du Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi ces gens-là ne nous comprennent pas. Amen. Pour eux, si vous êtes des chrétiens, c'est seulement chez eux. Si vous leur parlez de ces choses, vous êtes mécompris. Amen. Ils disent non frère, vous voulez compliquer les choses pour hier. Les choses sont simples, l'église c'est ici. Oh bien-aimé. Paul a dit, le Christ apparaîtra sans péché une seconde fois. Amen. C'est ça. À ceux qui l'attendent. Ils l'attendent, ces gens-là l'attendent. Amen. Amen. Ils l'attendent. Amen. Qui leur a demandé de l'attendre? Qui? C'est lui. Amen. Parce qu'ici on nous a dit, je te promets que je te prendrai vivant. Amen. Mais on nous place dans quelles conditions? Amen. De l'attente. Mais c'est dans l'attente. Amen. Allez, moi dans l'attente, je vais aller chez les pentecôtistes, je vais commencer à leur prêcher ça. Voilà, vous voyez ici, frère. Mais non. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas prendre ça à leur apporter ça. C'est à moi que le Seigneur a demandé d'attendre. Amen. Est-ce que Dieu le leur a dit et ils n'ont pas obéi? Dieu ne leur a pas dit. Amen. C'est toi qui es convaincu ici que ce message est la vérité. C'est toi que Dieu a convaincu. Amen. Il n'a pas dit ça à l'autre, il t'a dit à toi. Toi, pour ce qui est de toi, l'œuvre de la première venue, ça ne te concerne pas. Amen. Tant que je ne réapparais pas, il n'y a pas de salut pour toi. Amen. Même si tu es baptisé d'eau au nom de Jésus, tu parles en langue, toutes ces choses.
le salut que j'ai pour toi est plus glorieux que leur salut. Amen. 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 Ces gens-là attendent. Ils attendent. Amen. C'est clair. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ils attendent la seconde venue. Même quand Frère Branham dit personne ne le saura, moi je dis non. Ceux qui l'attendent le sauront. Amen. Amen. Voilà. Amen. Ils ne peuvent pas attendre si Dieu ne leur a pas donné les signes. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Simeon a su que le Messie était né. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Marie a su que c'est elle la mère du Messie. Amen. Amen. Joseph savait qu'il était le père du Messie. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Zacharie savait qui était Marie. Amen. Élisabeth aussi le savait. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. 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 Il y a des gens au moment où nous sommes ici à qui Jésus a demandé d'attendre. Amen. Amen. Pendant que ceux de la parole disent ils sont sauvés, nous savons qu'ils ne l'ont jamais été. Amen. 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 Parce que la Bible dit c'est en espérance qu'ils sont sauvés. Amen. Et que si le Seigneur ne vient pas dans sa seconde venue, à ceux à qui il a dit de l'attendre, s'il ne vient pas, ils sont perdus. Amen. 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 Pourquoi le Seigneur doit réapparaître? Il réapparaîtra pour révéler le mystère complet du 7e sceau. Et quand cela a lieu, les âges de Pentecôte sont déjà terminés, parce que la Pentecôte, c'est l'œuvre de sa première venue. Amen. J'aimerais que vous puissiez pincer un peu votre conscience. Paul dit à ceux qui l'attendent, ils l'attendent, eux, ces gens-là. Il n'a pas dit à celui qui l'attend, à ceux. En d'autres termes, à qui? À vous là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il apparaîtra sans péché une seconde fois. Mais cette apparition a lieu dans l'ordre de Melchisédek. Amen. Parce que c'est là qu'il apparaît sans tâche et sans défaut. Amen. Et ça, on va le voir. Ça y est là. Parce que l'ouverture du 7e sceau mène à quoi? Mais ce que je voudrais vous dire, on n'a pas parlé de celui qui l'attend. On a parlé de ceux qui l'attendent. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas... Non, oh, Dieu avait dit au frère Yogo, il va l'enlever vivant. Non? Est-ce que moi, on m'a dit que moi aussi, je serai enlevé? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Paul dit, il va apparaître une seconde fois sans péché. À ceux. Ceux-là, ce ne sont pas ceux des âges de Pentecôte. Amen. Ils n'ont pas la promesse. Amen. d'Hébreux 9, 28b, ils ne l'ont pas. Eux, leur promesse, c'était la première venue. Voilà pourquoi Frère Branham est venu, il a démontré Hébreux 13, 8. Pour ces gens-là, il a clôturé les âges de Pentecôte. Alléluia. Amen. Après lui, c'est la seconde venue du Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que même dans les Hébreux, il est dit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous receviez les choses qui vous ont été promises. Voilà pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas éternel ce que nous faisons là. C'est temporaire. Un jour, je ne viendrai plus vous prêcher comme ça là. Non. C'est une phase de transit. Vous ne pouvez pas être en train d'attendre le Seigneur dans sa seconde venue et être dans le message de Pentecôte. Amen. Amen. Parce que le message de Pentecôte est précurseur de la seconde venue. Ça vient avant la seconde venue. Mais vous, vous êtes de la seconde venue. Amen. Si on est ici, là, c'est pas pour le bébé qui était né à la crèche, là. Non. On est ici pour l'ancien des jours. Amen. Voilà pourquoi comprendre le mystère de la réapparition de Christ est quelque chose de très important. Ça veut dire quoi? Mais qu'il quitte le chandelier. Amen. Puisque l'apparition
au niveau du chandelier, c'était sa première venue. Maintenant là, on a la promesse que nous sommes participants au mystère d'1 Corinthiens 15, 51a. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que les gens, quand ils lisent, Jésus réapparaîtra pour venir chercher son épouse. Écoutez ça. Ce qu'il n'a pas fait pendant les âges de Pentecôte. Il ne l'a pas fait. Et c'est un salut, hein. C'est un salut. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On a un autre salut à nous, qui n'est pas le salut prêché par Paul. Paul a prêché le salut par la foi. Amen. Mais dans sa seconde venue, avec l'épouse, on n'a pas besoin de foi. Voilà pourquoi je vous ai dit, on ne peut pas constituer une église telle que nous sommes. Parce que c'est une phase transitoire. Amen. Pourquoi? Pour constituer l'église, il faut d'abord que son mystère de Dieu puisse être révélé. Parce que nous avons vu que lors de la première venue de Jésus, il devait d'abord donner son témoignage. Une fois qu'il avait fini de donner son témoignage, il a envoyé le Saint-Esprit et l'église a été constituée. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le Christ, dans sa seconde venue, vient avec un témoignage qu'il n'a jamais révélé pendant les âges de Pentecôte. C'est là où voilà, il dit, pour eux, c'est un mystère complet. C'est-à-dire, ils sont en dehors de ce salut-là. Ils ne sont pas impliqués là-dedans. Il a même dit, ici, il dit, pour nous, je crois que nous ne le savons pas. Et que cela ne sera pas connu avant ce temps-là. Avant quel temps? Avant le temps où il y a la promesse d'attendre la seconde venue. Amen. Amen. Et ceux qui recevront cette promesse-là, Siméon les a préfigurés. Amen. Parce que Siméon avait reçu la promesse lors de la première venue du Seigneur. Qu'il ne mourrait pas. Qu'il verra le Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que cela ne s'est pas passé? Cela s'est passé ainsi. Amen. Maintenant, dans sa seconde venue, il place plusieurs personnes dans la même condition que Siméon. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et il vient pour révéler un salut jamais révélé avant ce temps-là. Parce que vous savez, beaucoup de gens pensent, donnez-moi l'eau glacée là. Beaucoup de gens pensent qu'on va recevoir le Seigneur dans sa seconde venue avec les choses de la première venue. C'est vrai. Amen. Amen. Ils vous disent, ils vont, ils prêchent. Ils disent, vous savez, Jésus avait dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des épidémies. Il dit, la venue du Seigneur est proche. Seras-tu prêt, toi qui vis dans le péché? Ça, c'est les choses de la première venue. Amen. Ça n'a pas de rapport avec la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ils font vivre les gens dans des illusions. Oh, quand il y aura l'enlèvement, est-ce que toi tu as été baptisé au nom de Jésus? Toi, est-ce que... Non. L'enlèvement a son propre mystère du salut. Amen. Qui n'a jamais été révélé pendant les âges de Pentecôte. Amen. C'est un salut à part entière. Amen. Je te bénisse. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi Frère Branham disait, le reste sera connu. Juste vers le moment où Jésus-Christ réapparaîtra. Donc Amen. il va quitter le chandelier pour apparaître maintenant dans le Saint des Saints. Amen. Ayant atteint l'immortalité. Amen. Et puis il va révéler le mystère du salut pour les vivants. Amen. Amen. Ceux qui ne vont pas mourir. Amen. Parce qu'ils vont voir la danse céleste. Amen. Écoutez, bien-aimés. Amen. Je vais vous dire, je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Vraiment, je vous dis ceci.
nous avons la promesse de la rencontre avec une constellation des anges, en parallèle avec ce que William Branham a vécu le 28 février 63. Amen. Est-ce que vous pensez qu'avec un tel témoignage, je peux encore être brebis dans une assemblée du message de Branham? Non. Parce que celui qui a vécu seul ce témoignage-là, c'était le prophète majeur. Amen. Amen. À moins que quelqu'un vienne m'apporter la preuve que 2 ou 3 personnes ont vécu la même chose. Amen. Mais tout ce que je sais, c'est que celui qui a vécu ça, c'était le prophète majeur. Amen. Est-ce que vous voyez? Et lui, il a dit, il a posé les bases pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lui, avant de voir le Seigneur Jésus dans la constellation des anges du 28 février, il a dû d'abord voir Jésus comme ça, dans un champ déjeuner. Amen. En 1922, comme ça, en 1933, pendant qu'il priait pour son père, qui était un alcoolique, quelque chose lui a dit, sors, dans le milieu de la nuit. Il est allé dans un champ déjeuner, pendant qu'il priait, quelque chose lui a dit, retourne-toi. Il s'est retourné, il a vu quelqu'un qui était debout, dont les pieds ne touchaient pas le sol. Il avait sa robe qui flottait au fond, il avait les cheveux qui bougeaient. Les gens même disent que c'est une vision. Ce n'est pas une vision. Ça, c'est une apparition. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Une vision ne peut pas se mettre à subir les mêmes conditions atmosphériques que toi qui es dans le monde ici. Le vent souffle, ses cheveux bougent. Mais c'est qu'il est là où il y a le vent qui souffle. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il avait une langue, une robe, il était mince. Et quelque chose, il a essayé de crier la harpe. La personne là ne bougeait pas. Il regardait toujours, je crois, vers l'est, comme ça, là où l'ouest. Amen. Puis à un moment donné, quelque chose lui a dit, on dirait que c'est Jésus. Vous voyez? Et quand il a dit Jésus, il s'est retourné, il lui a ouvert les bras. Et quand il a vu son visage, on nous dit que les traits du Seigneur se sont imbriqués dans sa tête. Et c'est ce qui lui a permis de reconnaître de toutes les peintures, laquelle des peintures était celle qu'il a représentée le mieux. C'est là où il a dit, c'est la peinture d'Ulrich Heinrich Hoffmann. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Et cela a été confirmé le 28 février 63 sur le Sunset. Bon, mais maintenant, parce que c'est de ça que nous parlons justement. S'il a posé les bases, il doit l'avoir posé pour quelqu'un. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quelqu'un dont il a prophétisé la venue de la grâce. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est ce que je disais au frère Edgar. J'ai dit quand frère Branham tournait le dos à l'auditoire et qu'il manifestait la parole de connaissance, se référant à l'ange de Genèse 18, 10a, il ne prophétisait pas pour lui-même. Amen. C'est la grâce du prophète pour qui il était en train de poser les bases. Amen. Parce que Pierre dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Regardez comment frère Branham, dans toutes ses prédications, il parle de l'épouse. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il a même prêché le choix d'une épouse. Amen. C'était un mystère qu'il avait tellement intéressé qu'il se disait que c'est lui qui va présenter l'épouse. Amen. Mais ce n'était pas sa grâce. Il a prophétisé pour quelqu'un d'autre qui va venir après lui. Parce qu'il dit, je suis en train de poser les fondements pour quelqu'un qui viendra après moi. Amen. Il a dit ça, donc tournez vos regards vers Jésus. Vous voyez? Mais le prophète est une énigme pour les gens. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, nous avons la promesse de la rencontre avec la constellation des anges. Il y a des prérequis. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant la venue de la constellation de cette perruque blanche-là, l'ancien des jours doit d'abord se révéler à ce prophète-là. Amen.
Parce que c'est l'unique moyen Amen. pour lui permettre de l'identifier dans la perruque blanche. Amen. Amen. Pourquoi? Pour ceux qui l'attendent, pour leur salut. Amen. On sait que la nuée ne devait venir qu'une seule fois pendant les âges de Pentecôte. C'était à la fin des âges de Pentecôte. Parce que Jésus a dit à Jean, écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui vont arriver. C'est là où je disais au frère Didier, le mystère d'Apocalypse 1, 19, 20 a consisté dans tout ce bouquin-là. Ce n'était pas une prédication même de 10 heures. C'est une prédication qui a pris des siècles. Ça a commencé en l'an 56 et c'est arrivé jusqu'en 1960. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, nous avons la promesse de la réapparition du Seigneur. Où devons-nous attendre cette réapparition-là? Parce que c'est là où il doit réapparaître qu'on doit l'attendre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Là où il a quitté, tu vas attendre là-bas. Il ne viendra plus, c'est fini. Il est parti. Pendant ce temps, les autres nous disent non, il est toujours là. Non, nous on sait qu'il est déjà parti. Amen. S'il n'était pas encore parti, pourquoi il y a eu les 5 tableaux prophétiques de l'an 2000? Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Quelque chose est sur le point d'arriver. Il s'agit de la réapparition du Seigneur. Mais le Seigneur ne va pas apparaître à tout le monde. Amen. Il réapparaîtra à ceux à qui il a donné la promesse de l'attendre. Amen. Est-ce que Amen. vous comprenez ça? Amen. Ceux à qui il a dit attendez-moi. Vous savez, les 7 tableaux prophétiques du 11 juin 1933, ça ne concerne pas ceux de la parole. Parce que eux, ils n'ont pas la promesse de l'attente de la seconde venue. Leur promesse à eux, c'était qu'ils vont recevoir le précurseur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ceux de la parole n'ont pas la promesse de l'attente de la seconde venue. S'il vous plaît. Amen. Eux, ils avaient la promesse de la réception du précurseur. Ils devaient recevoir Frère Branham. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et Frère Branham n'était pas la seconde venue du Seigneur. Amen. Comme on est en train de se gourer au niveau de la parole. Dans la seconde venue du Seigneur, le Seigneur ne vient plus révéler la parole. Amen. Il vient révéler le mystère complet scellé du 7e sceau, qui ne se trouve pas révélé dans la parole. Pendant ce temps, on dit aux gens non, le message de Frère Branham, c'est ça le message du temps de la fin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est le message là qui introduit le Seigneur dans sa seconde venue. Est-ce que c'est vrai? Non! Amen. Dieu a une voie qu'il a prévue. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il a une voix, parce qu'on dit bien au milieu de la nuit. Quelqu'un a crié. Ça veut dire que c'était un veilleur. Il veillait. Il avait les signes, comme nous. Il avait des tableaux prophétiques. Il avait vu les premières choses arriver. Il a vu les choses du milieu arriver. Et il était convaincu, il savait que le Seigneur était maintenant prêt. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il a laissé des tableaux prophétiques. On sait aujourd'hui que une fois, il ne reste plus que 2 tableaux prophétiques du côté de Frère Branham. Amen. S'il ne reste plus que 2 tableaux prophétiques du côté de Frère Branham, on est dans Hébreux 9, 28. Parce que c'est à nous maintenant. C'est nous qui avons la promesse maintenant de l'attendre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que dans sa première venue, au début de ces premiers tableaux prophétiques-là, même Frère Branham est mort. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'avait pas la promesse de l'attente. Lui, il devait partir. Il a même dit, si c'est le cas, nous ne serons pas 2 en même temps sur la scène. L'un va croître
et moi je vais vous quitter pour de bon. Il ne reste pas là. Quand cet homme-là viendra, en tant que prophète de la seconde venue du Seigneur, Frère Branham va quitter la scène. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il était le précurseur. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne rentre pas dans la seconde venue du Seigneur. Amen. Et il a un peuple que Dieu a préparé pour ce message de la seconde venue. Amen. Qu'on appelle par l'épouse, celle qui est sans tache. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, le Seigneur revient dans sa seconde venue. Il ne revient pas pour ceux de la parole. Parce que nous, on sait qu'à ce moment-là, on l'a foutu à la porte. Parce qu'il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, il ouvre. Je vais souper avec lui et lui avec moi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est quelque chose de très important parce que il faut que nous puissions prendre Hébreux 7, 15 à 19. Donc Frère Branham avait parlé de tout ça. De ce que Paul avait laissé dans le livre des Hébreux. Là. Il avait parlé de tout ça. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur. Quand il paraît. Un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Voilà. Cette prophétie que Paul donne là, elle s'accomplit à quel moment? C'est à la seconde venue du Seigneur. Voilà pourquoi il doit réapparaître. Parce que quand il apparaît sans tâche, c'est-à-dire qu'il apparaît sans péché, il apparaît dans l'ordre de Melchisédek. Est-ce que ce n'est pas ce que je vous ai toujours prêché que nous sommes en train d'attendre? Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On n'attend pas Jésus né de la lignée d'Abraham. Non. Nous attendons l'Adam céleste, l'ancien des jours. On y va? Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Voilà pourquoi, frère, moi je ne peux pas vous prendre la loi et vous amener ça ici. Amen. Voilà pourquoi je vous ai aussi dit, si maintenant là, on dit qu'on va ouvrir une église, on a quoi? Amen. La loi. Bon, est-ce que la vocation de la seconde venue nous place sous les bottes de Paul? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? On a une autre promesse et on nous demande d'attendre. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ne nous demande rien d'autre. On nous demande seulement d'attendre. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous sommes sortis, ok, des tables là où nous étions. Mais maintenant, il nous faut recevoir ce qui nous a été promis. Amen. Parce que c'est ça qui fera la différence entre ceux de la foi et nous qui avons reçu la promesse. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et le Christ qui nous est promis, ce n'est plus Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est le Christ d'Hébreux 5, 9 à 10. Amen. Le Christ élevé à la perfection dans l'ordre de Melchisédek. Il le sera pour ceux qui l'attendent, pour leur salut. Amen. Dans notre salut à nous, si Christ n'est pas révélé dans l'ordre de Melchisédek, on est foutu. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On est foutu. Amen. Vas-y, frère. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ah, c'est quand il paraît. Amen. La seconde fois. La première fois, il n'est pas apparu selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, on a affaire à une autre alliance de la seconde venue du Seigneur. Et même la Bible, là, c'est en attendant qu'on l'utilise. Amen. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Bien, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'ordonnance antérieure, c'est l'ordonnance du salut par la foi. Amen. Parce que Jésus avait dit, allez par tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Ça, ce sont les prescriptions de la première venue. Amen.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, dans sa seconde venue, ces prescriptions-là sont abolies. À cause de son impuissance et de son utilité. La preuve, qui a atteint la perfection parmi les apôtres? Amen. Avec l'évangile et le témoignage qu'ils ont démontré. Qui a atteint la perfection? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jésus lui-même n'était pas parfait. Amen. S'il est élevé à la perfection, c'est dans sa seconde venue. Voilà pourquoi Paul disait, le parfait viendra. Mais le parfait viendra quand? À la seconde venue du Seigneur. Amen. Et le parfait viendra vers qui? Le parfait viendra vers ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Dans la seconde venue Amen. du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça ne concerne pas ceux dont le salut fut fondé par le mystère de la foi. Amen. Dans Timothée 3,9. Amen. On n'a pas part au même salut. Amen. Et même le leur, ce n'est pas le salut. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le salut, c'est celui que nous sommes en train d'attendre Amen. maintenant là. Amen. Parce que la Bible dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Non. Il dit, si nous ne le voyons pas, c'est que nous l'attendons avec persévérance. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et il est clair, il dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. La gloire appartient à l'épouse. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La gloire de Christ est révélée dans sa seconde venue. Parce que dans sa première venue, il a pris la forme d'un serviteur. Il est apparu comme un mortel, alors que Dieu ne peut pas mourir. Amen. Amen. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Bien. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit. Et nous, on sait qui est le Jésus qui est devenu souverain sacrificateur avec serment. Amen. C'est la tête et le corps. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est la tête et le corps. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est ça le mystère de Dieu qui doit être achevé à la seconde venue du Seigneur. Amen. Parce que l'ancien des jours ne vient pas seul. Quand il vient, il dévoile ses élus. Ceux qui vont constituer son corps. Amen. Et ce sont eux le Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si Dieu est Dieu, ils le sont eux aussi. Amen. Dans une mesure subordonnée. Parce qu'ils sont son corps. Amen. Et ils sont constitués des mêmes matériaux. Amen. Si Dieu est saint, ils sont saints de la sainteté de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si Dieu est parfait, il est sans tâche. Ces gens le sont aussi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est une église glorieuse. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen. C'est-à-dire, dans sa seconde venue, il y a une nouvelle alliance. Amen. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Et Jésus aussi est mort, Amen. même s'il est ressuscité. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement. Ah, ça ce n'est plus Jésus. Jésus ne demeure pas éternellement. Amen. Amen. Il a eu un père, une mère, il est mort et tout ça là. Donc ici, quand on dit, et lui parce qu'il demeure, on sait c'est qui? C'est l'Adam céleste. Est-ce que vous comprenez Amen. ça? Amen. Parce que Paul dit, tous meurent en Adam, tous revivront en Christ. Or le Christ là, c'est pas Jésus. Parce qu'on dit, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On y va, frère. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver Parfaitement. Ah! ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Bien. Donc, Hébreux 9, 28, là, parle de quel salut? Pour que ce salut de la seconde venue là soit manifesté, il faut le sacerdoce de Melchisédek. Amen. Or, le sacerdoce de Melchisédek ne marche pas
avec l'alliance que Jésus est venu accomplir dans sa première venue. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est là, dans sa seconde venue, qu'il peut sauver parfaitement. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et c'est là que Frère Branham dit que le reste sera connu juste vers le moment où Jésus-Christ réapparaîtra sur la terre pour venir chercher son épouse, puisque le salut de l'épouse exige la perfection. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le salut de l'épouse exigeant la perfection, Jésus, dans sa première venue, il n'avait pas ce sacerdoce. Amen. Donc, il ne pouvait pas sauver ces gens-là. Il leur a donné l'espoir que c'est dans ma seconde venue, quand je vais revenir, même si vous êtes dans les tombes, je vous sortirai de là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà ce que nous attendons dans la seconde venue du Seigneur. On n'attend plus les gages du baptême du Saint-Esprit de la Pentecôte. Non, ce n'est pas ce qui nous est promis. Il nous est promis le salut parfait. Parfait. On s'arrête là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va aller, tu peux lire 24 à 26. Hébreux 7, 24 à 26. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour Étant intercéder. toujours vivant. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais connu la mort. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'est plus Jésus. Amen. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, Voilà. innocent, C'est là où sans Paul tache. dit, il apparaîtra une seconde fois sans péché. Il parlait de l'apparition de Christ dans l'ordre de Melchisédek. Saint, innocent, sans tache, Et plus séparé élevé. des pécheurs et plus élevé que les cieux, Voilà. qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour les propres péchés, etc. Ensuite, Prends 28. péchés ensuite pour ceux du peuple, car ceci Prends il l'a fait une 28. fois. Hébreux 7, 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi, La parole du serment qui a été fait après la loi. établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Et ce fils-là, c'est l'épouse. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc on va s'arrêter par là. Nous reviendrons. Mais je pense que c'est important, c'était très important qu'on puisse parler de ça. Amen. Parce que beaucoup de gens regardaient seulement, ah, frère Yogo, on lui avait dit, il ne va pas mourir. Donc ça, c'est lui seul. Non. Si on est rassemblés ici et que vous avez la profondeur de ces choses-là, ce n'est pas en vain. Amen. Quelque chose vous a convaincu que c'est la vérité. Et cette chose-là, c'est le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On n'a pas droit au même... Et c'est ça la chose difficile aujourd'hui. Parce que quand vous le leur direz, ils ne vous croiront pas. Ils diront, frère, c'est de l'orgueil ce que vous faites là. Amen. Vous voulez faire une différence entre vous et nous. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais les dons, c'est Dieu qui les a transcendés. Amen. Il a donné aux uns la grâce de la foi pour la première venue du Seigneur, aux autres la grâce de la perfection pour la seconde venue du Seigneur. Amen. Il y a deux églises, il y a l'église de Pentecôte et l'épouse. La Pentecôte, c'est la première venue. Donc ne croyez pas qu'en restant avec ceux de la Pentecôte, vous êtes prêts pour la seconde venue du Seigneur. Non. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, une clôturée prière. Amen. Clôturée, parce que moi, Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que tu as été avec nos pères. Tu nous as apporté ces vérités que nous ne connaissions pas. Amen. Nous avions marché avec la confusion, mais tu as ouvert nos yeux au Dieu en ce jour, parce que tu nous as fait la promesse, comme l'a dit ton serviteur. Si à lui tu as fait la promesse,
Si tu nous as appelés à marcher avec lui, certainement c'est pour quelque chose. Amen. C'est pour cela, ô Dieu bien-aimé, je te prie, ô Dieu, de nous bénir davantage, que tu puisses sceller chacun de nous, Père, Amen. de l'immortalité, Amen. afin que nous puissions, ô Dieu, quand ce jour-là sera manifesté, Père, pour l'ancien des jours, ô Dieu, sera manifesté, qu'aucun de nous ne puisse manquer ce jour-là. Amen. Merci pour le message qui a été apporté. Merci pour ces vérités et cette lumière qui nous a été apportée en ce jour. Toi qui as ouvert notre entendement spirituel, Père, laisse que nous puissions marcher avec ce message, le mystère caché que tu nous as révélé au temps de la fin. Merci beaucoup. Béni soit ton nom, que ton nom soit élevé. Bénis nos âmes, bénis chacun de nous ici, ô Dieu. Sois avec ton serviteur, Père, qui s'est épuisé, Père. Nous prions que tu puisses le remplir davantage, Père, afin que demain, après-demain, tu puisses encore nous apporter des oracles qui viennent de toi. Apporte-nous plus de révélations. Oh Dieu, merci. Merci parce que ces messages nous réconfortent. Merci parce que ces messages nous positionnent. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour cela. Bénis nos familles respectives. Que ta main soit sur nos parents. Nous remettons tout entre ta main, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous te prions de nous donner la force de pouvoir marcher avec toi. Oh Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup. Merci, que ton nom soit élevé. Bénis la maison qui nous a reçus ce matin, Père. Que ta main soit sur le frère Barthélemy et ses projets. Bénis son épouse. Bénis les enfants. Sois avec le frère Marien. Que ta main soit sur lui, ô Dieu Tout-Puissant. Aide-lui à trouver un emploi, ô Père, qui le conviendra. Souviens-toi de moi et mon épouse, Seigneur. Je remets nos vies entre ta main, Seigneur. Ta Bible, ta parole dit que ta main n'est pas trop courte pour agir. Laisse que là où elle est, que ta main soit sur elle, ô Dieu Tout-Puissant. Donne-nous la force, oui Père, de marcher et de continuer à marcher avec toi. Combat nos ennemis, ô Dieu Tout-Puissant. Et laisse que nous puissions avoir la victoire, oui, le dessus, que nous puissions prendre le dessus sur nos adversaires. Merci, ô Dieu, que ton nom soit béni et élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié de mon Dieu. Amen. Amen.